Nous abordons aujourd'hui la question du forum qui se tient en Chine, à Beijing. Qu'est-ce que le Mali peut gagner dans ce forum, étant donné que le président Goïta a annoncé les couleurs en signant les accords énergétiques et sécuritaires? Et effectivement, c'est un sommet au sein duquel les pays viennent avec leurs intentions de négociation, leur carnet de négociation bilatéral avec la Chine. Ça veut dire que chaque pays vient avec ses desiderata et maintenant les négociations avec la Chine ont lieu en fonction des objectifs de chaque pays. Et comme vous le savez, la sécurité a figuré au menu des négociations du Mali avec la Chine, mais aussi l'énergie a figuré en bonne place. Vous avez parlé la construction du barrage de Kény par la firme Sino Hydro, qui est aussi impliquée dans la mise en place de la centrale solaire de Safo. Donc, un accord a été signé il y a quelques jours à Bamako pour Safo 1, et je pense que Safo 2 aussi est en négociation, qui permettra quand même de nous donner une capacité assez importante en énergie renouvelable, notamment en solaire. Mais il y a aussi le numérique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui figurent au menu des négociations, parce que pour la digitalisation, mais aussi les infrastructures numériques pour quand même permettre à notre pays de faire cette transition numérique de l'analogue au digital. La question de savoir comment seront financés ces investissements, vous savez, la Chine est à un tournant où l'économie se porte moins bien que d'habitude. La croissance est un peu en berne, un peu au-dessus de 5%, alors que la Chine est habituée à une croissance économique à deux chiffres. Donc les ambitions ont été revues un peu à la baisse par rapport aux investissements dans le monde, notamment à travers les routes de la soie, mais aussi à travers d'autres investissements stratégiques dans certaines parties du monde. Alors, Monsieur Modibo Makalou, est-ce qu'aujourd'hui la Chine peut être une alternative des partenaires occidentaux? En d'autres termes, la Chine peut-elle remplacer les partenaires occidentaux dans notre pays? La différence majeure entre les investissements faits par la Chine et les pays occidentaux, c'est que en réalité, les négociations ne se font pas de la même manière et les conditionnalités ne sont pas tout à fait la même. Et on peut surtout se rendre compte que la Chine a beaucoup contribué au financement des infrastructures, des gros travaux d'infrastructures en Afrique, ce qui est quand même la base du développement économique, parce que l'infrastructure, c'est la colonne vertébrale du développement économique. Donc, il faut encourager cela, mais en même temps, il y a un problème de surendettement de certains pays africains, pas tous, mais un peu moins de 7 ou 8 qui sont un peu en difficulté actuellement. Et la Chine possède quand même 60% de la dette bilatérale, c'est-à-dire la dette en pays du continent africain. Donc, ça, c'est une question qu'il va falloir revoir, mais je pense que les grands investissements structurants seront faits sur une base commerciale, à mon avis. Merci beaucoup, Monsieur Modibo Makalou, pour toutes ces explications. Bonjour, Monsieur.